bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom. Oui, tu es grand, tu es merveilleux. Tu es au-dessus de toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, du haut des cieux, éternel Dieu de gloire, ton règne est établi. Ton règne est établi. Ton règne est établi. Et ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Seigneur, nous avons besoin de la parole qu'il faut aujourd'hui. Notre nourriture de cette journée. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour la révélation de ta parole. Sois glorifié, sois honoré. Sois magnifié, sois exalté. Que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus dégage de ce lieu au nom de Jésus. Que ta présence soit tangible. Que ta présence soit tangible. Saint-Esprit de Dieu, manifeste la présence du Père. Merci pour tes multitudes d'anges ici présents, Seigneur. Merci pour ta présence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père de gloire ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles et cette merveilleuse journée qu'il nous donne en sa présence et pour recevoir de sa part. Nous bénissons le Seigneur pour cette année 2026. Cette nouvelle année qui s'ouvre à nous pour réellement des merveilles du Seigneur encore. La Bible déclare, nous évoluons, nous continuons de gloire en gloire. Nous continuons, progressons en gloire. La gloire de 2026 sera plus grande que la gloire de 2025. La présence de Dieu va s'intensifier dans ta vie au nom de Jésus. La direction du Saint-Esprit sera plus encore manifeste au nom de Jésus. Aucun défi ne tiendra devant toi dans le nom de Christ. Ta victoire sera certaine au nom de Christ. Tes ennemis vont continuer à tomber devant toi au nom de Jésus. L'Éternel te donne la santé divine au nom de Christ. Sa faveur et sa miséricorde sont ton partage au nom de Jésus. Du haut des cieux, les multitudes d'anges t'accompagnent au nom de Christ. Du haut des cieux, que mon Dieu se souvienne de toi et il te fasse du bien. Que sa gloire se manifeste dans ta vie. Que sa puissance soit déployée dans ta vie. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Que tu sois maître de tes ennemis. Que tu possèdes les portes de tes ennemis. Que tes ennemis te soient soumis au nom de Jésus. Que la bénédiction divine localise ta maison au nom de Christ. Ce qui était impossible, que cela soit possible au nom de Christ. Là où les gens avaient dit non, qu'ils disent oui au nom de Christ. Et la faveur divine localise tes dossiers, tes affaires au nom de Christ. Que du haut des cieux, ils se souviennent de toi. Ils se souviennent de ta maison. Et qu'ils te fassent du bien. Que les jours à venir soient des jours de miracles pour toi. Soient des jours
jours de prodige pour toi. Soit des jours où tu vas voir la main de Dieu opérer dans ta maison, dans ta famille. Et qu'il t'apporte les meilleures productions de ta nation. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Il t'accorde les désirs de ton cœur. Les désirs de ton cœur. Il te l'accorde. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Le thème de cette année 2026 qui est conquérant vainqueur. Nous devons continuer à conquérir. Si il est parlé de la conquête, ça veut dire c'était un peu dans l'histoire, quand tu regardes même l'histoire biblique. Par exemple, le roi David, la Bible déclare chaque année il sortait en campagne, il partait conquérir. Il partait annexer d'autres villes. Si réellement ces villes n'étaient pas plus fortes, s'il n'y avait pas assez de vaillants guerriers là-bas, ils partaient là-bas, ils allaient combattre ces villes-là. Et quand ils arrivent à les vaincre, et ils vont prendre leur ville, et David allait installer un roi ou bien une autorité là-bas. Sous lui son contrôle. Donc c'est cette action qu'on appelle la conquête. Aller prendre une ville, aller prendre une nation. Et quand nous voyons même dans notre pays, notre nation, on parle de reconquête. Parce que les territoires, certaines parties du territoire malien avaient échappé au contrôle des autorités du Mali. Pareil pour le Burkina, le Niger. À cause de ce que vous savez. Mais l'armée a commencé à aller encore là-bas. Ils ont combattu ceux qui étaient là-bas. Cette terre qui les appartenait, l'armée malienne a reconquis cela. L'armée du Burkina a fait pareil. L'armée du Niger a fait pareil. Donc c'est ce qu'on appelle conquérir ou bien reconquérir. Donc en cette année 2026, la parole que le Seigneur nous donne, c'est la conquête. Cela voudrait dire que Dieu ne veut pas que nous restions là où nous étions. Dieu veut que notre influence grandisse. Dieu veut que nous puissions conquérir d'autres. En tout cas, pour nous, ce n'est pas physique terrestre. Notre conquête n'est pas bon, je vais aller conquérir une ville. Non, c'est pas ça. Notre conquête commence premièrement par nous-mêmes. Peut-être que certains domaines de ta vie sont contrôlés par Satan. Ou encore sont contrôlés par toi-même, par ta chair, par ton ego. Peut-être c'est contrôlé par tes désirs, tes passions. Peut-être il y a quelque chose que tu ne veux pas voir dans ta vie mais qui continue de se manifester. Par exemple, il peut y avoir un caractère que tu as, que tu n'aimes pas mais qui continue toujours. Donc tu dois te conquérir toi-même. Peut-être ta vie de prière avait pris un moment donné un niveau bien élevé. Mais aujourd'hui, cette vie de prière là vraiment est faible.
Donc tu as besoin de faire la conquête dans le domaine de la prière. Peut-être dans tes activités, dans ton travail. Auparavant ça allait très bien, mais maintenant ça commence à flancher. Donc tu as besoin de faire une conquête dans ce domaine. Auparavant là, tu aimais gêner, prier, mais maintenant tu es découragé. Tu as besoin de faire une conquête dans ce domaine. Il y a un péché qui te fatigue. Tu n'aimes pas, mais chaque fois tu reviens encore dedans. Donc tu as besoin d'une conquête dans ce domaine. La lecture de la Bible, tu n'arrives pas à lire. Chaque fois tu dis que je vais lire, mais quand tu commences seulement, comme c'est dans ton téléphone, tu passes directement sur TikTok ou sur Facebook. Donc tu as besoin d'une conquête dans ce domaine. Donc il est dit l'année des conquérants vainqueurs. Donc nous devons conquérir ces différents aspects de nous. Et même notre nation, notre pays, le Mali, l'église du Mali, nous devons conquérir. Parce que si nous regardons très bien, nous voyons que Satan et les démons ont vraiment séduit beaucoup de personnes. Ils ont séduit beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se trouvent sous leurs influences. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comme je le disais, tu vas trouver des jeunes qui sont dans les drogues. Tu vas trouver des jeunes qui sont dans les vies de dépravation. Certains d'entre eux-mêmes n'aiment pas. Mais ils n'arrivent pas à se libérer. Donc nous devons conquérir dans la prière aussi. Pour que réellement tout ce que l'ennemi a conquis là, il puisse lâcher prise. Et même les âmes, ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, nous devons les conquérir au Seigneur. Tu es faible dans l'évangélisation. Tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Or, un enfant de Dieu, ta vraie mission, après ton salut là, c'est l'évangélisation. Sinon, déjà que tu es sauvé là, Dieu allait t'emporter au ciel avec toi. Mais pourquoi il te laisse sur la terre? C'est pour que tu puisses témoigner aux autres. Qui est Jésus? Les bienfaits de Jésus dans ta vie. Les bienfaits de Jésus dans ta vie. Lorsque tu partages cela, ton frère ou soeur là, à ceux qui t'entourent, à l'école, au travail, dans ta boutique, partout où tu te trouves, quand tu commences à témoigner de cela, c'est ce qui va toucher leur cœur. C'est ce qui va les transformer. Quand ils vont écouter, entendre les bienfaits de Dieu dans ta vie, ils vont se poser des questions. Ce que Jésus a fait dans ta vie, est-ce que Jésus peut faire ça dans leur vie? Et tu vas voir, ils vont t'approcher parce que vous avez les mêmes tranches d'âge. Les défis que toi tu as surmontés là, les problèmes que toi tu as surmontés là, eux ils sont dans ces mêmes problèmes. Peut-être pour eux-mêmes et pire. Ils n'arrivent pas à te dire seulement. Peut-être que chez eux là dans leur maison ils pleurent chaque soir. Mais ils ne racontent pas aux gens. Maintenant quand toi tu témoignes les bienfaits de Jésus, il m'a fait ça, il a fait ça dans ma vie, il m'a libéré de ça, il a fait des choses dans ma vie, il m'a béni avec ça. Toi tu vas les annoncer
ils auront le courage pour te parler, pour te dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Tu vas leur dire oui. Tu vas les encourager. Tu vas prier pour eux. Petit à petit, mais aussi, ils vont commencer à venir. Et là, ce que Dieu te demande, la conquête là, la conquête est réelle, principale là, tu as pu faire ça. Avant la fin de l'année, c'est cela la volonté réelle de Dieu pour chacun de nous. Pour que nous puissions conquérir, nous puissions amener d'autres personnes dans la maison de Dieu. Tu peux apporter tes dîmes et tes offrandes, mais cela n'est pas agréable à Dieu comme si tu amenais une personne dans la maison de Dieu. Je veux prêcher ici. Cela est bien beau. Mais lorsque j'amène quelqu'un dans la maison de Dieu, je serai plus content que mes prédications. Peut-être que mes prédications vont te faire du bien. Mais si j'amène une âme dans la maison de Dieu, Dieu va me faire plus de grâce que si je suis dans la prédication. Tu es dans la louange, dans l'adoration ici. Tu pries ici. Tu es dans des groupes, dans des départements ici. Tout cela est bien. Tu travailles, c'est très bien. Tu encourages les frères et sœurs, tout ça c'est bien. Mais le fait d'amener une personne dans la maison de Dieu va donner plus de joie au ciel que tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu. C'est pourquoi les gens, les évangélistes en général, ce sont des gens que Dieu bénit. Fais du grâce pour eux. Il les fait du bien en réalité. Donc, avec le thème de notre année, la conquête, le conquérant, nous devons nous lever chacun. L'église doit se lever. S'il est dit l'église, il s'agit de toi, il s'agit de nous devons nous lever dans la conquête. Donc il est dit conquérant vainqueur. C'est-à-dire si tu te lèves pour la conquête, quels que soient ces domaines que nous avons cités, peut-être il y a d'autres domaines que moi je n'ai pas cités, et toi-même tu connais, où tu dois conquérir. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes activités. Il y a d'autres domaines. Ça peut être sur le plan financier. Ce que tu as gagné l'année dernière, il faut que pour cette année-là soit plus. Il y a un concurrent parmi nous ici. Il y a déjà un concurrent ici. Monsieur Tera est un exemple. Le nouveau marié. Lui, il est un conquérant. L'année passée, il était seul. Mais cette année-là, il n'est plus seul. Il a conquis quelqu'un pour s'ajouter à lui. Et maintenant, ils vont former une famille. Donc la conquête, là, c'est dans tous les domaines. Nous devons conquérir. Il y a la personne qui est à côté de toi. Va conquérir. Faut lui dire, faut lui dire. Va conquérir. Va conquérir. Va conquérir. Faut conquérir. C'est important. Quelqu'un qui ne part pas en conquête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se plaît dans ce qu'il a déjà. Il est satisfait avec ce qu'il a. Ce qu'il a, il se dit que ça le suffit. Tu as déjà vu quelqu'un être rassasié de l'argent sur la terre. Dieu aussi, il veut qu'au ciel là, il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Il faut que le maximum de personnes soient sauvées sur la terre. Tes amis là doivent être sauvés.
Tes amis avec lesquels tu vis là chaque jour, ils doivent être sauvés. Tu dois leur annoncer la bonne nouvelle. Tu dois leur témoigner. N'est-ce pas, cette année-là, donne-toi ce défi-là. Il faut que tu puisses les conquérir au Seigneur. J'en suis sûr et certain. Si tu commences là-bas, les autres domaines là, ils seront faciles. Que la grâce de la conquête soit donnée au nom de Jésus. Que la grâce de la conquête soit donnée au nom de Jésus. Ce matin, que cette onction te visite. Cette onction descende sur toi. Cette onction localise ta maison au nom de Jésus. Cette onction localise ton travail au nom de Jésus. Cette onction localise tes affaires au nom de Jésus. Et cette onction localise tes activités au nom de Jésus. Et cette onction localise tes études au nom de Jésus. Partout où tu seras, cette année 2026, cette onction t'accompagne. Cette onction t'accompagne. Cette onction t'accompagne. Que tu sois appelé conquérant dans le nom de Jésus. Et conquérant vainqueur dans le nom de Christ. Amen. Amen. La conquête, sois sûr, tu vas réussir. Si tu as déjà le cœur, si tu t'es levé, tu vas réussir. Tout ce qu'un être humain veut. Vous savez, il y a même cet adage qu'on dit. Et tout ce que femme veut. Hein? Pourquoi on dit que Dieu veut ça? Tout ce que la femme veut là. Et même Dieu même lui-même il veut ça. Parce que même Dieu lui-même il ne pourra pas empêcher ça. Vous savez, il y a certains domaines là. Dieu ne peut pas t'empêcher. Dieu ne peut pas. Et regarde à la création. Quand les êtres humains ont dit, on va bâtir un tour pour aller au ciel. Dieu lui-même a dit, si je ne me lève pas tôt là, eux là, ce qu'ils ont dit, ils vont faire. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde parlait le même langage. C'est-à-dire qu'ils étaient obéissants les uns aux autres. Si le chef dit ça, tout le monde en fait. Avec le même langage aussi. La même langue. Avec la même langue. C'est pourquoi Dieu dit confondons leur langue. Pour qu'ils ne se comprennent plus. Comme ça, leur projet là ne va pas réussir. C'est ce que Dieu a fait. Sinon là, ils allaient monter au ciel. Et regarde sur la terre. Si une femme veut quelque chose, même une jeune fille, si elle veut quelque chose, même si elle veut un homme, faut voir tous les sacrifices. Elle va tout faire. Elle va tout faire. Elle va tout dire. Elle va tout mettre en jeu pour que son projet la puisse se réaliser. Donc si tu l'as déjà dans ton cœur, là, si réellement tu le veux, là, rien ne pourra t'empêcher de conquérir. Il faut aller avec cette mentalité. Ta vie là, c'est entre tes mains. Ta réussite là, c'est entre tes mains. Ton succès là, c'est entre tes mains. Souvent tu vois certains chrétiens dire, ah, si Dieu le veut, si Dieu accepte, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Sinon, si tu veux payer les prix, tu pries réellement. Tu demandes la grâce de Dieu. Et tu sais aussi que quand tu demandes là, Dieu ne va pas te refuser ça. Dieu va te donner. Tu penses que c'est la volonté de Dieu que tu sois dans la pauvreté. Tu penses que c'est la volonté de Dieu que toi tu sois toujours dernier en classe. Tu penses que c'est la volonté de Dieu que réellement tu ne puisses pas trouver du travail. Si ça c'est la volonté de Dieu,
quelle gloire Dieu va tirer dans ça. Et les enfants de Satan, ils ont travaillé, ils ont l'argent, ils sont toujours premiers en classe, ils réussissent dans la vie, ils ont du succès. Et Dieu va trouver quelle gloire dans ça. Il faut réfléchir. Si Dieu dit qu'il est puissant, il est fort, et que toi tu es son fils, tu es sa fille, et que toi tu ne réussis pas, Dieu va trouver quelle gloire. Il n'y a pas de gloire de Dieu dans la vie. C'est ce qui doit te montrer. C'est par là que tu dois comprendre et rester dans la pauvreté, et rester dans le manque, être toujours dernier en classe, et pas avoir ce que tu veux dans la vie là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare là, le voleur vient pour voler, tuer, égorger. Le voleur là, c'est Satan. C'est Satan qui a appelé le voleur. Donc, quelqu'un qui vole, c'est un enfant de Satan. Même s'il est dans l'église, même s'il chante, même s'il prêche, même s'il donne sa dîme, même s'il donne ses offrandes. Mais comme il a le caractère de Satan en lui, donc c'est un fils de Satan. C'est pourquoi Satan aussi va dire à Dieu, lui là il vole. Je ne peux pas le laisser entrer dans le paradis. Il va venir avec moi. Parce qu'il a mon caractère. C'est ça le voleur. Il tue. Un tueur aussi. Il est enfant de Satan. Il ment. Un menteur aussi. C'est quoi? C'est un enfant de... En tout cas, je n'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit. Donc si tu comprends ces choses-là, il y a certaines de ces choses-là qui vont arrêter. Tu vas savoir qu'en faisant ces choses-là, tu es en train de te donner un père qui n'est pas ton père. Satan vient pour faire ces choses. Dans la suite des Jean 10 là, il dit, mais Jésus, lui il est venu afin que les enfants de Dieu aient la vie, qu'ils aient la vie. S'il dit la vie là, il ne s'agit pas du souffle de vie seulement, mais qu'ils puissent être à l'aise. Il est venu pour donner la vie et qu'il soit aussi dans l'abondance. La volonté de Dieu pour toi, c'est l'abondance. Que tu puisses avoir assez jusqu'à aider d'autres personnes. C'est pourquoi il veut que tu ailles conquérir. Ce que tu as là, ne te limite pas à ça. Va conquérir encore. Va chercher encore d'autres choses. Va prendre possession d'autres choses. Pas réellement ton engagement d'abord. Ça dépend, ça commence dans le cœur. Il faut que tu puisses te résoudre. Il faut que tu puisses te décider. Il faut que tu t'engages. Cette année-là, je vais conquérir. Je vais conquérir dans tel domaine. Je vais conquérir dans tel autre domaine. Je vais conquérir dans tel autre domaine. Je vais conquérir telle personne pour le Seigneur. Je vais conquérir dans tel ou tel domaine de ma vie, dans tel caractère et caractère de ma vie. Tu dois penser comme ça. Il y a certaines personnes qui se disent simplement, cette situation-là, est-ce que je vais m'en sortir? Cette situation-là, est-ce que ça va changer? Notre maison-là, notre famille, mes parents-là. Si tu penses comme ça, ça ne change pas. Ça ne changera pas. Si tu penses comme ça, ça ne changera pas.
Mais si tu changes tes pensées, tu changes tes pensées, tu décides. C'est vrai, il y a telle ou telle chose chez toi à la maison, il y a telle ou telle chose dans mes caractères, il y a telle ou telle chose dans ma vie chrétienne, il y a telle ou telle chose dans mes projets. Mais en cette année-là, je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais en cette année-là, je vais conquérir. En cette année-là, je ne vais pas baisser les bras, mais je vais me lever. Et tu commences à mettre des stratégies en place. Tu commences à prier. Seigneur, donne-moi des stratégies. Seigneur, donne-moi des nouvelles idées. Seigneur, aide-moi. Donne-moi, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Qu'est-ce que je dois dire d'abord? Comment est-ce que je dois me comporter d'abord? Quelqu'un qui pense comme cela, quelqu'un qui prie comme ça, il va toujours réussir. Et c'est ça la grande différence entre les gens. Même entre les chrétiens. Même entre les chrétiens. C'est ça la grande différence. Ceux qui réussissent là, dans la vie, ils regardent les. Ils ne baissent pas les bras. Même s'ils s'échouent une fois, ils vont reprendre encore. Ils vont réussir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles manières de faire. Il faut que tu te décides cette année. Il faut que tu commences à te décider. Un temps est venu, un temps est arrivé. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Si tu es décidé, si tu es résolu, tu as des bonnes pensées, des pensées positives, pour te dire que ça réussira. C'est la volonté de Dieu que ça réussisse. C'est la volonté de Dieu que tu aies ton examen. C'est la volonté de Dieu que tu aies le gros diplôme. C'est la volonté de Dieu que tu aies un bon travail. C'est la volonté de Dieu que tu te maries. C'est la volonté de Dieu. Mais toi-même, quelles sont tes pensées? Parce que ce que tu as dit, il a dit conquérant, vainqueur. La personne qui se lève dans la conquête et qui réussit aussi. Mais pour le réussir là, il faut que tes pensées soient positives d'abord. Et que tu saches que c'est lui sa volonté. Comme ça, tu vas toujours prier sur sa parole. Tu vas toujours demander son soutien. Et réellement, il va pouvoir t'aider. Alléluia. Conquérant, vainqueur. Tu es un conquérant vainqueur. Certaines personnes se minimisent eux-mêmes. Ne te minimise pas. Toi, tu regardes à toi-même. C'est pas toi-même. Il y a quelqu'un d'autre qui est en toi. Ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu es en train d'oublier Christ. C'est ce qui amène le problème. Parce que toi tu regardes à toi-même. Tu regardes à ton pouvoir d'achat. L'argent que tu as. Le pouvoir que tu as. Peut-être tu te dis ma prière ne peut pas dépasser ces niveaux-là. Si c'était les pasteurs, si c'était les apôtres, si c'était les intercesseurs, si c'était les chants, toi tu te minimises. Ça veut dire que tu es en train de regarder à toi-même. Et si tu regardes à toi-même, tu ne réussiras pas. Parce que toi-même, ta force personnelle, ta force physique là, ne peut pas changer les choses. Nous tous là, nous regardons au Seigneur Jésus. Nous regardons au Seigneur Jésus. Un enfant de Dieu, un chrétien doit toujours compter sur Dieu. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne, ce n'est pas une vie charnelle physique. Non. C'est pas ça. Un chrétien, ce n'est pas la chair là seulement. Non. C'est pourquoi il y a la différence entre les chrétiens et les autres. Les autres là, ils n'ont pas Christ en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux.
Non. Jean 22. J'aime beaucoup ce verset-là. C'est écrit ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, donc ce n'est plus toi. Et dans la suite, il est dit, ceux que l'Esprit de Dieu en est là, ils ne sont pas nés du sang et ni de la volonté de la chair. Non. Ils sont nés par la volonté de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Il faut garder cette vérité dans ton cœur. Il faut garder cette vérité dans ton cœur. Dans la dimension spirituelle, tu es né de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui doit être vu en toi. Mais si on ne voit pas ça, si c'est le caractère de l'autre là, comme l'exemple qu'on a donné sur le mensonge, celui qui tue, celui qui est un voleur, qui ment, c'est Satan. Même si tu es dans l'église, si ce sont ces caractères qui sont en toi, ça veut dire que tu es son fils. Mais même si tu es dans l'église, si tu as les bons caractères de Dieu en toi, on voit les caractères de Dieu en toi, on voit l'amour de Dieu en toi, la paix de Dieu en toi, la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es un chrétien qui pardonne, tu es un chrétien qui n'insulte pas, tu es un chrétien qui dit la vérité. Là, on peut savoir que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Donc tu dois savoir, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Mais toi tu l'oublies toujours. Toi tu l'oublies qu'il est en toi. Or il est en toi pour que s'il y a des défis, s'il y a des problèmes, que tu puisses lui demander. Comme il est en toi là, tu lui dis simplement, Saint-Esprit. On va faire comment ici? Tu dis pas comment je vais faire les choses. On va faire. Parce qu'il est en toi. Et tu vas voir dans ton cœur, ou bien dans tes pensées, dans tes paroles, il va te dire quelque chose. Il va te donner une idée. Quand tu vas faire cela, tu vas voir que tu vas réussir. Et tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours triomphateur. Tu seras toujours ce conquérant-là qui va aller de gloire en gloire. N'oublie pas le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne l'oublie pas. À chaque fois qu'il y a des défis, à chaque fois qu'il y a des problèmes là, fais tout ton possible. Au lieu d'aller voir les gens autour de toi, il faut demander au Saint-Esprit. Il faut savoir quelque chose. Si tu ne lui demandes pas, là, il est en toi. Il est frustré. Parce qu'il est en toi pour t'aider, pour te secourir, pour t'encourager, pour te pousser à témoigner. Mais toi tu as des défis, au lieu de lui parler, au lieu de lui demander, toi tu penses à ton oncle, tu penses à ta grand-mère, tu penses au chef de service, tu penses même à ton mari. Tu penses à tes parents d'abord. Le Saint-Esprit en toi, il est frustré. Parce que le travail que lui il doit faire, tu es en train de donner ce travail à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi, quand tu vas voir ces personnes-là, tu verras qu'ils ne vont pas pouvoir t'aider. Ils vont te décevoir. Dieu lui-même va permettre ça. Ils vont te décevoir. Tout ça, parce que Dieu veut que tu viennes. Le Saint-Esprit veut que tu lui parles. Le Saint-Esprit veut que tu lui demandes. Les défis là, il veut que vous causez. Il est là en toi pour ça. C'est lui qui va te permettre d'être vainqueur. Même Jésus sur la terre, vous pensez que c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé.
Sinon, il a fait 30 ans sur la terre. Quel miracle il a fait? Quelle chose extraordinaire. Quel miracle il a fait? Quel démon il a chassé? Quel malade il a guéri? Il n'y a pas. Mais dès qu'il s'est fait baptiser, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Saint-Esprit l'a rempli. L'onction du Saint-Esprit était sur lui. Dès lors là, Jésus a changé. C'est pourquoi j'ai dit, pas sûr. Il y a le Saint-Esprit en toi. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Il faut avoir les bonnes pensées. C'est ça les pensées chrétiennes qu'il faut avoir. Jésus avait ces pensées-là. C'est pourquoi même Satan, quand Satan est venu les tenter, là, il change la pierre en pain. Il dit non. L'homme ne mangera pas de pain. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis ça à cœur. Quand Satan a posé la question, le Saint-Esprit l'a rappelé à lui. Et Jésus a dit, non, Satan, je ne vais pas t'obéir. L'homme ne vivra pas de pain. Il vit aussi de la parole. Quand il a dit ça seulement, Satan était découragé. Or, si c'est nous là, quand il y a ces problèmes-là, qu'est-ce que nous on va dire? Nous allons prendre 3 jours. Le Seigneur va nous aider. Les épreuves quand même, c'est pas facile. Et ça va venir quand même. Et c'est Jésus a parlé comme ça. Jésus a simplement parlé. Il a parlé à Satan. Dans tes pensées là, il faut répondre tes pensées. Quand les mauvaises pensées là viennent, il faut dire non, je refuse. Je ne mourrai pas. Moi je vivrai. Et je raconterai les merveilles. Dis je ne serai pas pauvre. Je refuse d'être pauvre. Mon foyer est béni au nom de Jésus. J'amène les âmes dans la maison de Dieu. Même si Satan te dit, comment tu vas témoigner? En tout cas, je vais aller. Tu viens t'arrêter. Je ne sais pas. L'État a arrêté la faute de cet esprit. Tu vas voir. Il va mettre une parole. Nous tous on a commencé comme ça. Même la prédication. Moi je disais toujours à l'esprit de Dieu. Quand je préparais les messages, le Saint-Esprit. En tout cas, c'est ton nom, on va dire. Si les gens disent que c'est pas bon, que la prédication là n'est pas bien, c'est ton nom qui sera gâté. Moi je m'en fous. Donc il faut aider. Sinon c'est ton nom qui sera gâté. Et au fur et à mesure, petit à petit, c'est comme ça. N'oublie pas, le Saint-Esprit a pris. Tu es vainqueur. Tu es triomphateur. Avec l'Esprit de Dieu en toi, rien ne peut résister devant toi. Fais attention à ton caractère sur toi. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Ne permets pas que les caractères de Satan soient trouvés en toi. Sinon, si on voit ça en toi, même si tu dis que tu es chrétien, devant Dieu au ciel, Dieu va dire non, tu es fils de Satan. Tu dis non. Et pourtant, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tu vas lui dire, quel est le caractère que tu as? Là, il dit, c'est chez qui? C'est pas dans lui Dieu quand même. Si c'est Satan, tu es fils de Satan. Mais si ce sont ses caractères, tu es patient,
Tu manifestes l'amour fraternel. Tu pardonnes aux gens. Tu témoignes de Jésus. Tu pries pour les gens. Tu aides les gens. Tu soutiens les gens. Même si les gens disent que tu n'es pas chrétien. Même si les gens ne croient pas en toi. Mais il y a le caractère de Jésus en toi. Est-ce que Jésus est chrétien? Voilà, c'est vous-même qui allez me répondre. Que je le dise ou pas, est-ce que Jésus est chrétien? Je suis chrétien. Est-ce que Jésus est chrétien? Jésus est venu montrer le royaume. C'est les hommes qui ont dit chrétien. Il faut comprendre ces choses. Sortons de la religion. Il faut communier avec Dieu. C'est ce qui est important. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Il faut communier avec lui. C'est ce qui est important. Sinon, si tu regardes la religion là, tu seras déçu par les responsables religieux. La fin de l'année passée, on a parlé de ça ici. Avoir le cœur de Jésus. Et regardez, Jésus ne s'entendait pas avec les responsables religieux de son les souverains sacrificateurs. Jésus ne s'entendait pas avec eux. Parce qu'eux, ils n'avaient pas un bon cœur. Mais ils avaient le caractère de Satan en eux. Ils étaient des religieux. Mais ils n'étaient pas en connexion avec Dieu. Et ils repoussaient des gens. Ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ceux qui étaient considérés comme des pécheurs, ceux que la société n'était pas toujours là. Ils les repoussaient. Mais Jésus les appelait, les pécheurs là. Jésus dit venez, on va s'entendre. Jésus leur disait les mêmes choses. Arrêtez vos mauvais caractères là. Laissez tomber cela. Suivez-moi. Ayez l'amour de Dieu en vous. Et répandez-vous. Marchez avec Dieu. Soyez en connexion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus était appelé ami des pécheurs. On appelait Jésus ami des pécheurs. Et aujourd'hui, toi aussi, tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Comment tu vas les aider? Est-ce que tu serais en train de faire comme Jésus? Nous sommes des conquérants vainqueurs. Proclame, je suis un conquérant. Je suis un conquérant vainqueur. Je suis un conquérant vainqueur. Tu vois, dans certains ne l'ont pas dit. Et dans leur pensée, là, je ne l'ai pas accepté. Ils disent, moi, conquérir. Je veux conquérir comment? Il faut croire en toi. Il faut croire en toi. Si toi tu ne crois pas en toi, là, il va croire. Il faut que toi tu crois en toi. Même ceux qui ne croient pas en toi, fini. Ils vont croire. Il faut parler. La bouche n'a pas été donnée premièrement pour manger. Le premier rôle de la bouche n'est pas le manger, mais c'est la proclamation de la parole de Dieu. Le premier rôle de la bouche, c'est proclamer la parole de Dieu. Ma prière est qu'en cette année, le Seigneur nous aide tous afin que nous puissions conquérir et qu'en fin d'année, nous puissions examiner nos vies, voir les différents aspects où nous avons conquis et surtout, n'oubliez pas, ce qui va régir le ciel, ce qui fera que Dieu sera plus content de toi, c'est lorsque des gens viendront dans le royaume par ton canal. En
En cette année 2026, quelles que soient les bonnes choses que tu vas faire, je dis très bien, quelles que soient les bonnes choses que tu vas faire, quelles que soient les bonnes choses que tu vas avoir, quelles que soient les bonnes nouvelles qui vont te parvenir, si tu n'amènes pas une âme dans la maison de Dieu, toutes ces choses-là, Dieu va les regarder. Ça c'est toi. Mais lui, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est comme si tu t'es réjoui toi-même. Mais lui, tu l'as laissé à côté. C'est pourquoi en ce début d'année, nous devons prendre ces choses au sérieux. Que cette grâce nous soit localisée, que cette faveur nous soit donnée, et que ces riches bénédictions soient nos partages. Père de gloire, merci pour ta parole. Et ce matin, que cette onction nous localise, que cette grâce nous localise. Tout est chacun ici. Tout est chacun ici. Oui à la conquête. Oui à la conquête. Oui à la conquête. Mais plus encore, la conquête des âmes. La conquête des âmes. La conquête des âmes. La conquête des âmes. Que ce feu brûle en nous. Que ce feu brûle en nous. Que cette onction descende sur nous. Que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Que nos vies soient conduites par cela. Seigneur, que les forces nous soient données pour cela. Que nos pensées soient remplies de cela. Quel que soit tout ce que nous allons faire en cette année. Si ce n'est amener des âmes dans ta maison, nous savons que ces choses ne seront pas selon ton cœur. Nous avons demandé ton règne et ta volonté. Merci Seigneur pour ta volonté. C'est parce que ton règne est là que tu nous révèles ta volonté. Père, merci. Sois loué, sois exalté. Au nom de Christ Jésus. Amen.